Sans plus attendre, 7 sites de rencontres gratuits qui marchent, qui fonctionnent en fonction de vos préférences. Si aujourd'hui vous en êtes à vous demander si vous allez vous inscrire sur un site de niche, comme par exemple des rencontres entre personnes plutôt âgées, entre divorcés, ou un site de niche entre rencontres pour certaines religions, ou site de niche en rencontre par rapport au QI, ou par rapport à je suis une élite, etc. Je vais vous donner mon avis à la fin de cette vidéo sur ces sites-là et vous expliquer pourquoi, en fait, je ne les recommande pas du tout, mais vous allez être vraiment surpris par la réponse. Aujourd'hui, vous vous connectez, il y a des tas de sites qui existent, des tas de sites de rencontres. Souvent, ils sont marketés comme étant gratuits. Et dès que tu parles avec une fille, boum, on te demande de mettre ta carte bleue. Et là, tu es dégoûté. Parce que c'est des sites qui sont faussement gratuits. Ils disent utilisation gratuite, mais tu ne peux pas lire tes messages ou tu ne peux pas répondre. C'est fait exprès d'être frustrant pour que tu doives mettre ta carte bleue. Mais tu verras que souvent sur ces sites-là, il y a peu de femmes et que les femmes, elles ont l'utilisation gratuite. Donc, je ne conseille pas du tout ces sites-là. Il y a aussi les sites de plan cul qui te recommandent directement une fille de ta ville a envie dans cette région, il y a une mille-feux chaude ou je sais pas quoi. Évidemment, ça ne marche pas, il y a beaucoup d'hôtesses, parce que même les femmes qui cherchent des plans cul, la plupart ne se mettent pas sur ces sites-là, parce que ça ne marche pas comme ça. Elle a besoin d'être en sécurité, elle a besoin d'un cerveau, elle n'a pas besoin d'un mec qui sort de nulle part sur internet pour qu'il vienne directement chez elle la démonter. Ça ne marche pas comme ça, je suis désolé. Donc oubliez, à mon avis, les sites de niche, je vais vous expliquer pourquoi, les sites de plan cul, tous les sites dès qu'ils vous demandent votre carte bleue, beaucoup trop tôt. Le premier site que je conseille, c'est Adopte un mec. Alors, Adopte un mec, il y a un peu de nostalgie chez moi. Je pense que la grande ère de Adopte un mec, elle est quand même passée. Ils n'ont pas su prendre le virage, mais il y a encore beaucoup d'activités. Et puis, c'est un site sérieux, c'est un site fiable. Depuis qu'il cartonne moins, qu'il y a moins de membres, eh bien, ils ont quand même un peu baissé leur prix et c'est quand même pas plus mal. Donc, Adopte un mec, pour ceux qui sont jeunes, mais pas trop, et qui cherchent des femmes investies. Parce que c'est quoi la différence entre un site et une appli? Une appli, la fille, elle se met sur son téléphone, elle upload 3-4 photos, elle met une vague description et puis c'est parti. Un site, elle se pose sur son ordi très souvent, elle écrit une description, elle réfléchit à ses photos. Il y a plus d'investissement sur les filles généralement qui sont sur des sites que sur des applis. Voilà, ça tient au fait que l'appli, c'est juste sur le téléphone à l'arrache, quoi. Voilà. Donc, Adopte un mec, c'est pas mal comme ça. J'ai du succès avec mes clients en coaching, notamment ceux qui commencent à avoir 40 ans et qui cherchent des femmes de 25, 30 ans. Si tu habites dans une grande ville, tu n'auras aucun problème sur Adopte un mec, que ce soit Lyon, que ce soit Paris, que ce soit une grande ville, aucun problème. Si tu habites un petit bled, effectivement, il y aura moins de monde que sur Tinder, par exemple, qui est beaucoup plus grand public. Mais néanmoins, Adopte un mec, ça marche. Encore une fois, ne te précipite pas à prendre un abonnement. Fais un profil, visite des profils de femmes. Regarde s'il y en a bien des actifs dans ta région avant. Regarde s'il y a un certain intérêt, qu'elle visite ta page en retour. Si tu as fait une page qualitative, normalement c'est le cas. Sinon, ça ne veut pas dire que le site est moisi. Ça veut dire que ton profil est moisi. Je te garantis qu'Adopte un mec, c'est pas moisi au moment où je fais cette vidéo. Deuxième site, c'est Mythique. Alors Mythique, c'est très connu. Mythique, je ne le conseille pas à tout le monde. C'est vraiment en fonction de vos préférences. Donc Adopte un mec, c'est si tu es plutôt jeune, dans la trentaine, 25-30 ans, que tu cherches une femme comme ça, ou que tu as 40 et quelques et que tu cherches une femme de 25-30 ans. Mythique, c'est un autre public. Mythique, c'est pour ceux qui cherchent principalement du sérieux. Mythique, ils vont te chercher du sérieux, du sérieux, du sérieux. Il y a beaucoup de mamans célibataires, il y a beaucoup des femmes un peu âgées qui veulent se recaser, voire des veuves qui veulent se remarier. C'est un peu cette ambiance-là. Ça dépend de tes recherches. Si tu commences à avoir 40 ans, que tu as toi-même des enfants, que tu ne cherches pas une femme beaucoup plus jeune, mais que tu cherches une femme à peu près dans ton âge, qui veut du sérieux, etc., tu peux aller plutôt sur Mythique. Moi, par exemple, ça ne me correspond pas. Mais il y a des hommes en coaching, j'oriente plutôt vers Mythique, mais ça reste quand même rare. 3. Badoo. Alors Badoo, il est intéressant parce qu'il a une partie vraiment d'utilisation gratuite. Tu peux commencer à avoir des conversations gratuites, tu peux tester ton profil pour voir s'il marche gratuitement. Donc Badoo, c'est pas un site, tu sais, ils disent on est un site pour faire aussi des amis, etc. Donc c'est pas un site qui s'assume non plus à 100% comme un site de rencontre. Mais il y a une partie gratuite, une autre partie payante. J'ai déjà des coachés qui ont rencontré des femmes sur Badoo. C'est plutôt jeune. C'est plutôt tout public, tu vas avoir aussi des cassos, plus de cassos qu'ailleurs sur Badoo, mais néanmoins, tu peux le garder vu que c'est gratuit en complément du reste. 4. Wild. Wild, c'est un site de rencontre libertin.
Sur mon site Libertinage sans complexe, tu tapes ça sur Google, tu vas trouver. Tu peux avoir 7 jours d'utilisation gratuite. C'est un site qui est vraiment bien pour voir les vrais fantasmes des femmes. Tu vas avoir des femmes nues dessus, des vraies femmes de ta région. Tu vas voir ce qu'elles recherchent. Il y en a qui vont chercher plusieurs hommes à la fois, d'autres des relations avec d'autres femmes. C'est un site libertin. Donc les femmes qui sont là, elles ne sont pas là pour être jugées. Elles sont là pour s'assumer et tu vas vraiment voir. Moi, souvent, mes coachés, je leur fais prendre 7 jours là-dessus parce qu'ils voient la vraie nature des femmes, quoi. Il y a des femmes qui sont en info, il y a des femmes qui n'ont pas joui depuis longtemps, qui sont dans une relation avec un mari qui ne les touche plus. Il y a des femmes voilà, qui ont besoin. Alors, elles sont généralement aussi sur Adopte un mec à chercher en étant habillées, évidemment. Mais ça donne quand même un indice d'aller voir sur Wild ce qui s'y passe. Le 5e site, il est complètement gratuit celui-là, c'est FetLife. FetLife, c'est comme un réseau social, mais pour les personnes qui aiment le BDSM. Donc là encore, tu verras des femmes nues, tu verras leur vrai fantasme d'être attachée, voilà, ou d'être dominatrice, ou d'être dominée. Tu verras vraiment vrais fantasmes de certaines femmes, mais qui sont réels. Ils sont réels. Il y a des centaines d'utilisateurs et utilisatrices de FetLife. Sauf que c'est un monde souterrain que tu ne connais pas, c'est une réalité des femmes que tu ne connais pas. Donc tu peux aller le voir, tu peux bien te rincer l'œil dessus, c'est comme Wild, et celui-là il est gratuit, pas seulement 7 jours, il est gratuit tout le long. Ensuite, d'autres sites de rencontres que je ne conseille pas. J'avais fait une vidéo par le passé sur les sites de rencontres, vous les aviez mis dans les commentaires. C'est Lady Xena, Sex Model. Ce sont des sites pour rencontrer des professionnels. Donc c'est normal si elles te demandent de l'argent. C'est normal, c'est des sites, c'est pas des sites de rencontres vraiment, c'est des sites de prostituées. Voilà, on va se le dire carrément. Ensuite, concernant les sites de niche, vous avez été très nombreux à dire les sites généralistes, ça ne fonctionne pas pour moi, je suis un incompris, allons sur les sites de niche. Les sites de niche, c'est souvent, le plus souvent, des attrape-couillons. Ils te flattent, tu es une élite, tu as un haut QI, on ne te comprend pas par ta religion, etc. Ils te flattent. Sauf que le principal écueil de ces sites de niche, c'est qu'il y a peu de monde dessus, il y a peu de trafic, il y a peu de femmes. Donc finalement, c'est cher, parce que comme ils te vendent un service, genre tu es une élite, et ben tu vas payer 100 € le mois, c'est très cher. Et en même temps, il y a finalement peu d'utilisatrices, donc tu vas te retrouver à faire 100 km pour aller rencontrer une femme. C'est pas du tout ce que je te dis. Et puis la plupart des femmes qui sont aussi sur ces sites dits haut de gamme sont aussi sur les sites gratuits pour elles, comme Tinder, comme Adopte un mec, comme Mythique, voilà, sont aussi sur ces sites-là. Donc tu n'as pas vraiment d'intérêt, à part à aller te faire pigeonner, à aller sur ces sites-là. Tu as peu de chances de rencontrer, puis tu attires aussi des... Quand tu te mets sur un site où soi-disant tu vas faire des rencontres élitistes, tu crois que tu attires quel genre de femmes? Tu attires des femmes qui se la pètent et tu attires des femmes qui veulent un mec, qui sont des profiteuses. Donc si tu en es à te dire je rencontre que des professionnels ou des michetonneuses ou machin, aussi pose-toi la question sur quel genre de site tu te rends. Ça c'est archi vrai, hein, vraiment. La dernière option que vous avez, c'est d'utiliser les sites qui sont des réseaux sociaux comme Facebook, comme Instagram, comme Twitter et d'autres encore. Ces réseaux sociaux-là, tu peux arriver à les détourner en site de rencontre et je t'explique comment faire dans un guide gratuit que je t'offre complètement gratuitement, première inscription de la vidéo, lien en commentaire épinglé. Si vous voulez 1 heure de session de coaching offerte pour faire un diagnostic sur votre situation et voir si on peut vous aider, cliquez à côté de l'icône téléphone aussi pour la réserver dans la bio, dans le commentaire épinglé. Et avant de partir, regardez cette autre vidéo sur les meilleures applis de rencontre, celle-là gratuite, à 100% gratuite pour les hommes. Regardez-la.